Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons en duplex Jérôme Vinerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Vous Bonjour êtes Jérôme. analyste technique, analyste financier. On va voir avec vous justement les actifs que vous suivez. Alors d'abord les indices. Les indices, on voit qu'ils sont restés à l'équilibre plutôt hier. Un marché plutôt calme, pas beaucoup d'activité. Et aujourd'hui, eh bien, on est plutôt dans le rouge. On a l'impression que finalement il va y avoir beaucoup de volatilité. C'est ce que nous disait en tout cas notre précédent intervenant. Beaucoup de prudence à avoir aujourd'hui. Effectivement, bon, C'est hier votre c'était avis une aussi? séance calme parce que les marchés actions américains étaient fermés et puis aujourd'hui, bon, on décroche, on a un petit gap baissier. Il faut dire que les marchés actions européens ont beaucoup progressé ces dernières semaines. Le CAC 40 gagne 10% depuis le début de l'année, donc en moins de 2 mois, c'est une belle progression. Et techniquement, on avait des indicateurs un peu tendus. En revanche, pour le moment, on n'a aucun signe de retournement, donc ça reste un marché qui consolide, qui fait l'objet de prise de bénéfices dès lors qu'il y a la résurgence tout simplement d'inquiétude, ce qui est le cas en ce moment concernant justement la Grèce. On voit toujours qu'il y a des hésitations sur le devenir au niveau politique. Quelle va être la décision de la Grèce par rapport justement à son orientation? Va-t-elle sortir de la zone euro? Voilà, il y a ces incertitudes, il y a l'Allemagne qui mène un peu le bras de fer, donc ça donne lieu justement à ce type de dégagement. En revanche, on n'est pas dans des niveaux de volatilité qu'on a connus au cours de l'été 2011, quand il y avait justement toute cette inquiétude sur la dette souveraine et notamment sur la Grèce, puis Espagne, Portugal, Irlande. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas d'inquiétude quant aux perspectives de moyen terme. On reste dans un marché haussier. Le CAC 40, comme les indices boursiers de la zone euro, devrait aller sur des niveaux supérieurs. J'évoquais la cible des 4900 points pour ce premier trimestre. En revanche, voilà, on peut corriger un petit peu plus. Revenir dans la zone des 4600, 4650 ne serait pas vraiment dangereux. Oui, on voit d'ailleurs que le CAC 40, depuis l'inscription d'un point bas ce matin à 4683, est bien remonté. Là, on a repris déjà quasiment 30 points. Quels sont les secteurs que vous suivez particulièrement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment depuis la semaine dernière de Hmm. nouveaux secteurs, de nouveaux signaux. Depuis quelques semaines, j'évoque avec vous la reprise du secteur pétrolier, parapétrolier. Ça se confirme, notamment sur les petites et moyennes valeurs. Je pense à Morel et Prom. On avait un beau point de pullback qu'on avait vu avec vous jeudi de mémoire sur la zone des 7,80 €, 8 €. Bon, depuis, on suit son chemin. En fait, c'est plutôt les petites et moyennes valeurs qui m'intéresse actuellement. Il y a toujours de la volatilité. Si on regarde sur le marché français, on a Viadeo par exemple aujourd'hui qui est dans des volumes importants puisqu'on a plus de 200 000 titres alors que la moyenne est 35 000 titres échangés en l'espace d'une heure et demie. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à venir chercher les signaux là où ils sont. En ce moment, c'est sur plutôt les petites et moyennes valeurs. Donc le titre Viadeo gagne 17%. On a Audica, là, pour le coup, on a ouvert en gap de 28%. Là aussi, très gros volume. Mais parmi les petites valeurs que j'avais évoquées et sur lesquelles on a encore un timing intéressant, il y a Veolia dans la zone des 59-60 centimes d'euros. On avait un point de pullback. On est à présent dans la zone des 63-64 centimes. On a encore un potentiel d'appréciation de l'ordre de 10%. Donc voilà, je travaille ces valeurs avec des petites lignes compte tenu de leur faible liquidité et de leur risque plus important, mais au niveau sectoriel. Sinon, étant donné qu'on est un peu en phase d'essoufflement de prise de bénéfices et que je vise des niveaux supérieurs, j'aurais plutôt tendance à me montrer patient sur les secteurs, sur les valeurs, en attendant d'avoir justement de nouveaux signes d'accélération. Oui, là c'est vrai j'étais sur le graphique de Teolia et on voit que la valeur a bien rebondi depuis 3 séances là, puisqu'on a repris quasiment 10% là depuis 3 séances sur Teolia. Oui, Voilà. oui, mais c'est une valeur, vraiment une petite capitalisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des mouvements de volatilité assez importants. Et ce qui a retenu mon attention la semaine dernière quand j'avais évoqué cette valeur, c'est que après avoir une séance extrêmement forte le 5 février, où on a vu des volumes extrêmement importants pour la valeur, 6 millions de titres échangés au cours de cette séance avec une impulsion extrêmement forte, puisqu'on avait gagné 14%. On est revenu tester le point de breakout, le point qui avait donné lieu à cette accélération, et c'est vraiment sur
ces niveaux, qu'on appelle les points de pullback, on a le meilleur ratio rendement-risque. On a une belle réaction, on revient vers les récents plus hauts qu'on devrait parvenir à déborder, raison pour laquelle, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant à travailler quand justement on a des points pivots comme ça qui fonctionnent bien, surtout quand il y a du volume, puisque ça montre que justement il y a un changement de perception, les investisseurs reviennent sur ce type de dossier, donc ça peut aller très vite, raison pour laquelle si on parvenait à franchir le récent plus haut, à savoir la zone des 66 centimes, derrière on peut vraiment accélérer en direction des 79-80 centimes, donc voilà, de belles perspectives encore pour cette valeur, mais bien sûr avec de petites lignes, s'agissant de ce type de capitalisation qui reste quand même des petits dossiers, donc assez risqués. Alors, on va parler un peu de devises. C'est vrai qu'on aborde peu ce sujet avec vous en général. Jérôme, on a vu que l'euro-dollar avait se stabilisé hein, depuis maintenant un mois à peu près. On a tenté un débordement des 1,14 hier sans succès. Et là, ce matin, on a eu un petit repli. Quel est votre scénario sur l'euro-dollar? Justement, euro-dollar, je suis plutôt à l'écart en ce moment puisque on tente une reprise depuis les points bas inscrits fin janvier dans la zone des 1,11, 1,12, mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas vraiment de signe de force, donc on végète autour des 1,13, 1,15, donc j'ai plutôt un a priori positif. Si je devais justement communiquer un avis, ce serait plutôt positif pour viser les 1,15, mais sans grande conviction. Je n'irai pas initier de position sur ce type de configuration technique puisqu'on sent après la tendance baissière qu'on a eue justement depuis le printemps dernier, la zone des 1,40 $, on a du mal à se redresser. C'est plutôt de la consolidation, reprise poussive, un peu comme sur le baril de pétrole. Donc voilà, de mon point de vue, pas grand chose à faire, mais on peut se reprendre encore légèrement en direction des 1,15 au cours des prochaines séances. D'accord, oui, donc un biais plutôt positif à court terme sur l'euro-dollar. Alors, vous parliez à l'instant du pétrole. On a vu que le Brent avait bien progressé ces dernières séances. Là, on a vraiment un Brent qui surperforme un petit peu le WTI d'ailleurs, qui est un peu plus fort actuellement. Est-ce que vous pensez qu'on peut poursuivre le rebond sur le pétrole là? Oui, effectivement, que ce soit le crude comme le Brent, on a vraiment des retournements. Alors, ce que je surveillerai sur les deux contrats, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le crude, on a depuis quelques jours un niveau de résistance qui est travaillé, qui a été testé à 3 reprises et sous lequel les cours sont actuellement situés. Ce niveau, c'est les 53,70 $. Donc, on sent une pression haussière qui s'exerce sous ce seuil. Et dès lors qu'on le franchira, et les probabilités sont grandissantes, qu'on déborde ce seuil, puisque quand il y a une bonne tenue des cours, une pression, et bien généralement lorsqu'on le cède, on a justement de nouvelles prises de position. On a des vendeurs qui se rachètent, des vendeurs qui ne se seraient pas rachetés ces dernières semaines parce qu'ils auraient des positions de moyen terme, et donc les stops peuvent être plus larges. Et donc on pourra avoir un rattrapage du crude sur le Brent justement en direction des 60 $. Donc les perspectives de reprise sont encore intéressantes et il y a ce timing d'intervention qui peut être justement surveillé en séance. Ça peut être pour aujourd'hui, pour demain, dans tous les cas vraisemblablement dans le courant de la semaine. Donc effectivement, du côté des matières premières, c'est ce que je vais avoir tendance à surveiller aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. On vous retrouvera bientôt sur Téléfinance. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.